âgé de 3 ans aujourd'hui. C'est un enfant tout à fait normal, développement normal par rapport aux autres enfants. Et un beau jour, pendant les vacances de Noël, il y a 1 an à peu près, elle a eu un déclic où est-ce que s'est mis à bégayer devant nous. Donc on s'est dit, bon, peut-être qu'elle est en train de faire comme son petit frère qui venait de naître. Donc c'était pour un petit peu nous embêter. Et au fur et à mesure des semaines et des mois, on a vu que le bégaiement s'accentuait. Donc en tant que parents, on s'est un petit peu inquiété. Donc on a consulté le pédiatre qui nous a donné une ordonnance pour aller voir une orthophoniste. Donc on a été voir l'orthophoniste qui en fait, après analyse et plusieurs rencontres, nous a dit qu'en fait qu'elle a eu un petit choc émotionnel. À savoir, est-ce que c'est par rapport à l'arrivée du petit frère, on ne sait pas. Donc on a commencé les rencontres avec l'orthophoniste. Et ensuite, en discutant avec Jeannie, je lui ai demandé un jour si elle ne pouvait pas la prendre avec elle pour un petit peu compléter le travail de l'orthophoniste. Et c'est comme ça qu'on a commencé la musicothérapie. Alors la musicothérapie, en fait, ça sert à faire évoluer donc, les problèmes que les enfants peuvent avoir au niveau d'un handicap ou même sans handicap, un problème comme pour Lana tout à l'heure, de bégaiement par exemple, ou autre chose. Hein. La musique, en fait, sert d'intermédiaire et à faire évoluer justement le travail. Donc ça va être au niveau psychomoteur ou au niveau mental, ça dépend. Prenons l'exemple de Lana qui avait un problème de bégaiement et qui est résolu aujourd'hui. On a travaillé au départ sur l'articulation, sur le souffle, sur les paroles, la respiration, etc. pour pouvoir la faire progresser. Et en fait, en 6 mois, on a réglé le problème. Au niveau de l'expression, ça a totalement changé. Au niveau du bégaiement qui a fortement diminué, au jour d'aujourd'hui, on ressent le bégaiement dans les moments de fatigue ou dans les moments de stress lors d'un événement. Mais sinon, ça s'est beaucoup amélioré. Je m'appelle Benjamin. J'ai 11 ans, je suis en 6e et je passe en 5e. Quand je serai plus grand, je serai maître d'école, je serai professeur de PS. La musique, c'est ma passion. Pour Benjamin, on travaille beaucoup sur les mains puisqu'il a un problème de mains et de pieds aussi qui se déforment pour essayer de muscler justement les doigts et que ça lui fasse de moins en moins mal puisque ça le fait souffrir et il a du mal à écrire très longtemps. Oui, je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, on arrive à faire une séance, par exemple 1 heure sur les doigts, alors qu'au départ, on avait démarré à 10 minutes. On ne pouvait pas faire plus. Et Josué, donc, on travaille sur plusieurs choses, donc sur le langage, sur l'articulation, sur la motricité, l'association aussi. On a vu un jeu tout à l'heure associer une carte à un instrument. Il nous fait beaucoup de progrès sur pas mal de choses, Josué. Ça évolue vraiment très très bien. Pour la prise en charge des personnes, on n'est pas obligé d'être musicien ni d'avoir une prédominance au niveau de la musique. De toute façon, le principal, c'est justement le handicap qu'il faut faire évoluer. Donc la musique est juste là pour aider. La musicothérapie n'est pas encore reconnue par la médecine conventionnelle. Quoique ça commence à venir, on commence à la trouver un petit peu en hôpital. Mais non, c'est pas reconnu du tout. Et on n'est pas là de toute façon pour soigner, on est là pour faire évoluer. Donc on ne se substitue pas non plus à un médecin. J'ai un public assez varié puisque j'ai un monsieur qui a la maladie de Parkinson avec qui je travaille depuis 3 ans. Ça peut être des tout petits, des ados, ça dépend.